Parashat Vaishlach, Yaakov va rencontrer Esav qui veut le tuer suite au brachot qu'il lui a subtilisé. Pour cela, il se prépare à trois choses. À la tfila, à la prière évidemment, au doron, au cadeau pour amadouer Esav, à la milchama, il est prêt à se battre contre lui. Mais avant cela, la Torah nous raconte que Yaakov il a combattu le Saro shel Esav, l'ange de Esav. Le pasuk dit à ce sujet, avec Ishimo ad Amud Hashachar. Un homme a lutté contre lui, contre Yaakov, ici l'homme, c'est le malach, jusqu'au petit matin. La Gemara dans Choulin Sadik Afel explique, Melamed, que ce pasuk vient nous enseigner, She'ela avak margelotav ad kisei hakavod, que la poussière de leur lutte est montée jusqu'au trône céleste. C'est joli, mais en fait, il ne faut pas expliquer évidemment ce pasuk au sens propre. C'est pas qu'il y a de la poussière qui est montée là-haut. Je propose l'explication du Sefer Bat Aïn, c'est le Yersait aujourd'hui, que cite Rav Elimelech Biderman, qui explique et fait remarquer que ce pasuk ne dit pas que ce qui est monté là-haut, c'est la victoire de Yaakov, le Nitzachon. Non, ce qui est monté là-haut, c'est la poussière de la Milchama. Et le Moussar, il est que ce qui compte ici aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le fait qu'à la fin il y a eu un résultat, un Nitzachon. Non, c'est l'effort pour arriver à ce résultat qui est monté là-haut. Et évidemment, le Moussar, il est pour nous. C'est que, on va dire que notre Yetzirah, c'est un peu comme le malheur chez Esav, comme l'ange de Esav. Ce qui compte, c'est la milchama qu'on engage contre lui. Même si des fois on tombe, et qui ne tombe pas, marqué que le sadique qui tombe 7 fois et après il se relève, eh ben, il faut savoir que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la bataille, c'est une bataille on va dire, mais c'est pas la fin de la guerre. Il faut jamais faire youch, se dire ah je suis tombé et je vais tomber, il n'y a pas d'espoir. Non, ce qui compte au Dieu d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas les résultats de la milchama qu'on a contre le Yetzirah en l'occurrence, mais c'est les efforts qu'on investit contre nos tendances, contre nos mauvaises midotes, contre les Yetzirah évidemment, mais contre toutes les pulsions qu'on peut avoir. Et ça, c'est contre un écueil que tout un chacun pourrait avoir. On pourrait se dire, ah, à quoi ça sert? Je contrôle mes yeux, je contrôle mon cœur, je contrôle mes pensées, à quoi ça sert? Ça reste en moi, et d'ailleurs, des fois, ça peut faire du mal quand on garde les choses. Eh ben non, le pasuk qui vient nous dire que quelqu'un qui fait un effort, comme Yaakov, quelqu'un qui travaille ses midotes, ça monte très très haut, jusqu'au kisei hakavod. Parce que ce qui compte, c'est les efforts et pas les résultats. Sinon, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous faire des robots, on aurait été dans un monde parfait, on n'aurait fait que des choses parfaites. Et c'est pas le cas. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il recherche, c'est nos efforts. Ce même principe, on le rencontre juste après de cet épisode de Yaakov avec le Saro shel Esav, que le malach, il lui a dit, Lo Yaakov, Yeamer et Shimcha. On va plus t'appeler Yaakov parce que ça a une connotation négative. Et là, Israël. Maintenant, désormais, tu vas t'appeler Israël. Pourquoi? Le pasuk qui dit Kisarita imelokim vatuchal. Parce que tu as combattu contre l'ange d'Akadosh Baruch Hu. Alors, même question, on pourrait poser une question. Pourquoi il y a marqué qu'on s'appelle Israël? Parce que on a combattu. On aurait dû marquer parce qu'on a gagné. Kinitzarta. Et bien la réponse, c'est que c'est le même principe. Ce qui compte, ce qui fait le propre d'un juif, d'un Israël, c'est son combat. Le fait qu'il fait des efforts, il investit des efforts, même s'il sait que Bémet, des fois, c'est trop dur, etc., il risque de tomber, il est déjà tombé. Et ben non. Ce qui fait le propre d'un juif, c'est le fait qu'il y ait un homme d'effort qui investit. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Dans Yashir Moshe, c'est marqué que Hachem Ish Milchama. C'est un homme de Milchama. C'est pas marqué encore une fois, Ish Nitzachon. Que Baruch Hu, il est fort parce que c'est celui qui est le vainqueur. Non. C'est marqué que c'est celui qui fait la Milchama. Toujours dans le même ordre d'idée, Rav Chaim Ozer, il fait remarquer que suite à cet épisode toujours du malach, c'est marqué qu'on a une interdiction, une mitzvah, de ne pas manger le nerf sciatique. Le pasuk qui dit Kinaga bekaf yerer Yaakov. Pourquoi il y a cette mitzvah? Parce que le malach, il a blessé Yaakov. Alors, même question. On aurait dû marquer qu'on a cette interdiction et on a cette mitzvah-là, donc, parce que à la fin, Yaakov, il a gagné. Même réponse. La blessure indique un effort. La blessure indique un travail sur ses midotes, un travail contre le Yetzirah.
C'est ça qui retient et c'est ça qui fait que la mitzvah, elle va rester pour toutes les générations. On peut continuer toujours dans le même ordre d'idée. Ne jamais faire Yush même quand on est très bas, parce que ça, faut savoir que ce qui compte, c'est l'effort. C'est qu'il y a une phrase très très connue, mondialement connue, du Rav Nachman Breslev, Kol ha'olam kulo, gesher tsar meod. Tout le monde entier, dans le sens, le monde dans lequel on vit, Olam hazeh, Bémet, il est proportionnellement très petit comparé à un pont. Ve'aikar lo lefachet ve'am. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. C'est quoi la kavana ici? C'est comment on peut interpréter cette peur qu'il faut ne pas avoir dans ce monde-là? Alors, il dit Rav Elimelech Biderman, il faut pas avoir peur de tomber. Il faut pas se dire, j'ai pas le niveau, j'ai un passé catastrophique, j'ai pas d'espoir, je vais tomber. Non, faut pas avoir peur. Avance. C'est l'essentiel. On peut continuer toujours dans le même ordre d'idée. Rav Karlin, le Rav de Karlin, un chassid, il dit que souvent chez les chassidim, on aime bien comparer les juifs à des chevaux. Une des raisons pour laquelle on fait cette comparaison, il dit parce qu'un cheval, toujours, il a la tête haute. Même quand il est dans une descente, dans une pente très abrupte, il garde sa tête haute. Le moussard, il est évident. C'est que même si on tombe, même si on est en descente, il faut garder la tête haute. Et se dire qu'on est en descente, mais on fait des efforts pour garder la tête haute. On fait des efforts pour travailler ses midotes. C'est ça l'essentiel d'un juif. Et, comme on a dit tout à l'heure, c'est que celui qui fait ses efforts, évidemment, les résultats, ils sont en proportion de ces efforts-là. Je vais donner juste un machal à ce principe-là. C'est raconté, enfin c'est pas moi, c'est Rav Elimelech qui raconte cette histoire-là. Une fois, il était invité dans une grande choule, une grande synagogue, et il a fait une dracha, et évidemment, il était placé au Mizrach, comme on dit, à l'est, comme ça, à côté du Chal Kodesh, en première loge. Et à la fin de la tfila, après sa dracha, etc., il y a quelqu'un qui est parti le voir. Il lui dit, Rav, regardez, c'est quelque chose de très rigolo. Vous étiez au Mizrach pendant toute la tfila, pendant tout votre dracha, et moi, j'étais complètement diamétralement opposé. J'étais au Maharav, au fond de la choule. Et, chose bizarre, c'est que quand on a dit Boïkala dans le Lechadodi, c'était moi qui étais aux premières loges. Alors, Rav Elimelech, il dit, c'est la même chose. C'est quelqu'un, il est très très loin. Il est mamache au fond du tunnel, on va dire. S'il se reprend, il se ressaisit, il travaille ses midotes, il fait une introspection évidemment, il fait tout pour pas tomber, mais même s'il tombe après, c'est pas grave encore une fois. S'il fait ses efforts, il peut être aux premières loges, et Bezat Hashem, bien avancé. Grâce à ça, Hashem, être dans le bon derrière, avoir tout plein de brachot, Shabbat Shalom.